Le Learning Trip à Shanghai a quelle réelle valeur pour les étudiants? Merci d'être franc. Alors, moi j'ai fait les deux, j'ai fait le Learning Trip puis ensuite le semestre d'intégration. Ok, donc tu as passé du temps à Shanghai, J'ai donc tu passé es bien du temps à placé pour Shanghai, répondre. ouais. Et le Learning Trip, il a de la valeur parce que ça nous permet de rencontrer directement des gens qui travaillent sur place, des gens qui travaillent dans des cabinets d'avocats, dans des banques. Oui, mais on rencontre aussi des gens qui travaillent dans les cabinets d'avocats et dans les banques en France. Pourquoi aller le faire à Shanghai? Parce qu'ils font le même métier, mais ils le font pas de la même façon. Et on a des camarades de promo, notamment un qui est à Singapour en ce moment. Et je sais que les liens qu'il a créés lors du Learning Trip à Shanghai lui ont permis ensuite de trouver cette expérience. Ok, mais pour quelqu'un qui veut travailler sur place, donc ça a un intérêt, c'est une demande réseautée. Pour un étudiant lambda qui ne veut pas spécialement travailler à Shanghai, est-ce que c'est pas un peu du tourisme d'entreprise, comme on appelle ça? C'est-à-dire, on va rencontrer des gens, on va se serrer des mains, c'est sympa, c'est notre culture, mais finalement, le niveau intérêt professionnel, c'est assez limité. Alors, sur le study trip, l'idée, effectivement, c'est la Chine. Et quand les professionnels arrivent, ce n'est pas que du réseautage, c'est-à-dire qu'on leur fixe un cadre d'intervention sur un thème. Et le principe, c'est de dire, ils sont là pour challenger les process, comme je le disais. C'est-à-dire, mettez-leur en avant la particularité de votre métier sur place. Donc, il y a la Chine, mais il ne faut pas oublier que la Chine est un pays émergent qui peut être comparable pour ceux qui voudraient travailler, par exemple, en Afrique ou en Amérique du Sud. Donc, ça permet aussi d'avoir une ouverture d'esprit sur des questionnements qui peuvent se poser sur d'autres continents. Après, sur la partie, le semestre optionnel à Shanghai, il est bien sûr ici, c'est pour ça qu'il s'appelle optionnel, c'est que tout le monde n'y va pas. C'est seulement ceux qui souhaitent avoir une expérience internationale qu'ils n'ont pas eu l'occasion d'avoir précédemment, ou ceux qui veulent se spécialiser ou comprendre l'industrie, les affaires en Chine parce qu'ils ont envie de s'insérer dans cette zone-là, qui partent. À peu près, il y a 40%. Voilà, il y a à peu près, oui, l'année dernière, un petit peu moins de 40% qui ont fait ce choix de partir. Les autres ont continué, ont fait leur stage dès la fin du master. Ok. Et donc, toi, pour quelle raison tu as choisi d'aller passer le semestre supplémentaire à Shanghai? Parce que justement, j'avais pas d'expérience à l'international. Et aujourd'hui, si on veut travailler, même pour travailler en France ou à l'international, ça va nous être reproché d'avoir connu que le cadre franco-français. Ensuite, on était la première promotion qui avait cette possibilité. Donc je trouve que ça aurait été dommage de passer à côté. Et il y a eu une sélection au moment de candidater? Il y a une sélection où, donc au-delà de la lettre de motivation, il faut présenter pourquoi et il faut que ce soit cohérent. Si on veut faire certains métiers vraiment purement franco-français, je ne pense pas que c'est un intérêt. C'est-à-dire qu'on sélectionne aussi, je leur demande de faire une lettre de motivation en lien avec le projet.